Salut la compagnie, c'est Gilles Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus particulier puisque je suis dans la Melon Mobile où je l'enregistre. Voilà, puisque je suis en transition entre deux séances avant d'aller voir second tour d'Albert Dupontel, j'ai décidé en bonus d'aller me rattraper Linda veut du poulet, film d'animation franco-italien réalisé par Chiara Malta et Sébastien Laudenbach qui ont aussi scénarisé l'ensemble. Et on va dire que c'est plutôt enfantin sur le papier, mais pas que. Au casting vocal, nous avons entre autres Laetitia Doche qui joue la sœur aînée de la mère de l'héroïne, Clotilde M qui joue la maman, Paulette, tandis que la petite Linda est interprétée par Mélinée Leclerc. Citons aussi la présence d'Esteban qui joue l'agent de police, voilà, avec sa voix particulière, pas éloignée de Homer Simpson par moment. Et donc, c'est l'histoire toute simple sur le papier, enfin, il y a quand même quelques complexités, de la jeune Linda qui voilà, joue avec la bague de sa maman, tout ça l'amène à l'école, et après, bon, elle oublie de la ramener ou pas, on sait pas, en tout cas, Paulette, donc la matriarche, la punit. Sauf que elle se trompe, en fait, la bague, c'est le chat qui l'avait avalée. Et après, pour se faire pardonner, la maman promet à Linda ce qu'elle veut. Et qu'est-ce que Linda veut, en fait? Eh ben, elle veut manger du poulet au poivron. Pourquoi? Parce que ça lui rappelle son papa, qui est décédé quand elle était tout bébé. Ça, c'est l'introduction du film, qui est assez remarquable, d'ailleurs. Moment déjà où on est à deux doigts de lâcher sa petite larme. Et comme ça lui rappelle des souvenirs très lointains, parce qu'il s'agit d'un métrage qui joue aussi sur la mémoire, ici, Linda veut regoûter à ce poulet au poivron, enfin, ressentir l'odeur parce qu'elle était trop petite pour en manger vraiment et un petit peu faire revivre indirectement son père. Sauf que trouver un poulet, bon, sur le papier, c'est pas facile parce que la maman élève sa fille seule et c'est un peu la crise, mais à la rigueur. Sauf que le jour où Linda veut en manger, eh bien c'est la grève générale. Mais quand on dit générale, c'est tout est fermé, même le supermarché. Donc la maman de Linda et Linda vont quand même essayer de trouver un poulet dans une ferme, mais le fils veut pas vendre parce que les parents sont à la manif. Et en fait, la maman va dérober le poulet. Mais le poulet, il va pas se laisser faire. Il va un petit peu échapper des mains de la maman et de la petite fille. Ça va mener, on va dire, le duo dans des aventures incroyables sur la route, dans un camion qui transporte des pastèques et avec la police qui les suit. Et rajouter à cela la sœur, donc la nièce de Linda. Tout ce beau monde va se poursuivre plus ou moins, avec quelques moments rocambolesques, gaguesques, avant de se retrouver dans la cité, retrouver les autres enfants qui vont aider Linda peut-être à trouver le poulet ou à le remplacer si besoin. Et dans cette cité, alors que c'est la grève générale, les enfants, sans le vouloir, en s'amusant un petit peu et avec ce poulet au milieu, vont créer une émeute. Et c'est très drôle. Voilà, c'est un film qui peut être considéré comme politique pour cela, mais qui est avant tout, je pense, un devoir de mémoire que la réalisatrice, la co-réalisatrice Chiara Malta a peut-être voulu faire par rapport à elle-même et son père, j'en sais rien, parce que le papa est d'origine italienne, ça se voit, le plat aussi, de base peut-être, et on essaye ici de faire ressortir de l'obscurité ces moments colorés d'une mémoire perdue, parce que l'animation en tant que telle, elle est vraiment colorée. Chaque personnage a sa couleur. Linda, c'est le jaune, par exemple, et il y a un trait particulier qui fait que ce sont des silhouettes qui sont propices à l'animation en mouvement, et ça bouge beaucoup. C'est particulier au regard, mais ça donne une certaine dynamique à un film qui se regarde comme ça sur ces petits moments de gag et de petites poursuites, etc. Et c'est vraiment un léger bijou, je vais dire, parce que j'ai pas ultimement accroché pour 2-3 raisons. Mais en tout cas, ça se laisse regarder. C'est assez rafraîchissant, j'ai envie de dire. Et ça mélange parfaitement le côté enfantin délire, voilà, avec le poulet, les gamins qui s'amusent autour, avec le chien, le chat, enfin, beaucoup de petits trucs comme ça. Donc oui, on s'amuse, la grand-mère, là aussi, enfin la mamie, la mère du conducteur du camion, au moment, voilà, qui va s'évanouir, etc. Est-ce qu'il faut tuer le poulet? Comment? Tout ça, bon. Avec la nièce, du coup, pardon, la tante, qui fait du yoga mais qui s'énerve tout le temps. C'est voilà. Et puis le flic qui voulait pas être flic à la base et qui est un petit peu gauche parce qu'il débute, joué par Esteban. Donc tout ça, c'est pour les gamins sur le papier. Mais vous, adultes, vous allez y voir des profondeurs. Notamment quand, justement, le noir et l'obscurité s'opposent. Le délire aussi de savoir ce qui pourrait se passer après la mort. Est-ce que le père est dans le noir ou pas?
Est-ce qu'avant la naissance, on n'est pas aussi dans le noir? C'est une bonne question aussi. On vient de l'obscurité, on finit dans l'obscurité, mais en attendant, la vie est faite de couleurs et de mouvements. Et c'est un petit peu ça aussi le film, qui est propice, on va dire, à une forme d'émotion, mais on n'a jamais au bout, je trouve, de celle-ci, parce que on est entre deux eaux, fatalement, dans le sens où il y a des chansons, par exemple, auxquelles je n'ai pas vraiment accroché, tout simplement. Peut-être celle à la fin, qui ramène au père, hein, il y a quelque chose de touchant, mais sinon, par exemple, celle de la tante avec ses bonbons, là, c'est marrant parce que Laetitia Doche, elle chante comme si c'était un peu de Jane Birkin, dommage indirect à cette dame qui nous a quittés il y a quelques semaines maintenant, mais bon, à part ça, je trouve que le côté musical est un petit peu anecdotique, même si les compositions faites pour le film, avec quelques bases de musique classique aussi, sont assez envoûtantes et enivrantes par rapport à la situation et à l'action. Mais à part cela, voilà, il y a une frontière qui fait qu'on va jamais trop aller non plus dans ce qui pourrait être la profondeur. Ça va pas non plus ultimement questionner la société avec ses grèves et tout, parce que c'est un film semi-politique, dans le sens où il y a ce contexte social, mais on n'en fait pas grand-chose, c'est juste pour isoler la cité, et c'est un prétexte en fait, pour après que les enfants prennent un peu en place, remplacent presque les adultes dans le côté colère, mais pas pour les mêmes raisons. Donc voilà, hein, je vous renvoie à l'interview que l'ami, le fils d'Ariane alias Joe, mon collègue de la 7ème Illusion, a faite sur Spotify, que j'ai écouté avant de venir voir le film, et qui montre que peut-être Sébastien Lardenbach, oui, lui, il avait un axe éventuellement politique, mais Chiara Malta, pas du tout. Ça se sent qu'elle n'est pas intéressée pour un sou par rapport à cela, et par moments ça se sent, parce que c'est plus de l'anecdote et c'est du filigrane, quoi. La grève générale, même parfois on pourrait questionner vraiment le fait que ça ne bloque pas certains rêves des enfants, en fait, cette grève, vous voyez. Donc bon, film politique, bof, mais film qui reste quand même dans une dynamique et qui est plutôt sympathique à voir en famille. Je pense que j'avais 2 familles avec moi dans la salle, et on va dire que ça a accroché. C'était un peu turbulent par moment, mais à la fin ils avaient l'air contents, les enfants et les parents, enfin grands-parents aussi, plutôt. Donc Linda fait du poulet, vu que c'est les vacances de novembre, en cette période Halloween. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse sur ma semaine Halloween, hein, comme je l'ai fait avec Second Tour. Normalement, la vidéo est déjà publiée, mais bon, je suis pas tout à fait dans la chronologie logique. Et là, en cette période quand même de vacances avant tout, pourquoi ne pas se faire un film familial comme cela, puisqu'il est encore à l'affiche dans certains cinémas, dont le mien, donc probablement ce week-end aussi. Linda fait du poulet, ça fait le café. Même si un café avec du poulet, pas forcément en même temps. Mais bon, à un moment, il y a une référence avec le père qui est décédé avant de prendre son café, c'est pour ça que j'y ai pensé. À vous la parole dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Est-ce que vous l'avez vu seul ou en famille? Et on en discute, bien sûr. C'est important de défendre l'animation déjà de base, parce que c'est du cinéma, et aussi ces approches-là qui sortent de l'ordinaire. Donc rien que pour cela, donnez-lui sa chance. En plus, il a été primé au Festival d'Annecy, donc gage de qualité. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine. Ciao.